Bien, bonjour toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, c'est le matin. J'ai pas encore bu mon café parce qu'il est brûlant, donc je viens te trouver pour avoir un petit message pour toi. On va voir à qui va parler celui-ci. J'ai oublié les nouveaux dans la cuisine. J'arrive, je vais les chercher. Il a été inquiet. On va se réveiller ensemble, tu veux bien? Allez, à tout de suite. Voilà, je suis revenue. Ah, on en a deux. Ils veulent pas se décoller. On a peut-être un couple, une histoire de couple, pas forcément avec ces prénoms-là, mais j'ai le prénom Christophe et j'ai le prénom Louisa. Si ça te parle, hop, on va les prendre tous les deux. Ouais. Hop. Voilà. Et mais là. Attention les oreilles. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon. Petit smiley pour la vidéo. Voilà. Ouais, c'est bon. Il y en avait des grands. Un petit smiley pour cette vidéo. Il y en a trop, même au focal. C'est quoi cette violence? C'est quoi cette violence? Bon, je le mets pas parce qu'après je vais être bannie. Ah, une histoire de love. La moitié d'un petit cœur. Je te les montre avant de les ranger. C'est une histoire de love. Oh, encore des personnes pas contentes. Tiens, on va le mettre avec celui-là. C'est quoi? Je sais pas, je suis inspirée. Je vais mettre celui-là. Bon, on n'est pas content. On les remet dans le placard. J'ai pas envie de les voir aujourd'hui, celui-là. On a l'année 2029. Je suis vraiment navrée. Mais dans 5 ans, il va se passer un truc important. Oh là là. Allez, toi. Bon, ici, on va nous parler du secteur de l'aide à la personne, de la défense des droits. Alors, est-ce que tu es dans la défense des droits sociaux, économiques, juridiques? Est-ce que tu es avocat? Est-ce que tu es conseiller? Est-ce que tu défends les gens? Est-ce que tu es délégué syndical? Est-ce que tu as fait appel à un de ces services? Tu es concerné par cette guidance. On voit une certaine fatigue ici. On voit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On n'en peut plus. On pète un petit câble. On a un truc qui va se passer à Noël en 2029. Alors, on a... c'est du quoi? Ah non. Ah oh, non. Alors, c'est du où? Tu vois? C'est des feuilles de où? Alors, c'est peut-être en août 2029. Bon, tu adaptes. Il y a un souhait que tu as fait. Mhm. Mhm. On nous parle de médicaments, de produits de soins.
d'un certain souhait en rapport avec la fatigue. OK. Écoute, ça arrive doucement, ça dépend si la trottinette est électrique ou si, c'est une trottinette normale, mais en tout cas, ça arrive doucement. Mais on voit qu'en 2029, tu vas sabrer le champagne. OK? Bon, ça c'est cool. OK, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des violences conjugales, on a des maladies, transmises sexuellement. Ouais, aide à la personne, défense, médicaments de soins. On a, l'énergie du cancer. On te dit d'utiliser ton cerveau parce que si tu ne l'utilises pas, vous le perdrez. Maladie, un cancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? En même temps, le cancer du col de l'utérus, par exemple, peut être transmissible. Oh, on a un cœur qui pète un câble. C'est, la crise cardiaque, mais c'est également, ouais, la crise du cœur, quoi. Le cœur, il a pété un plomb. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? OK. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la Saint-Valentin. On a la fête foraine, le bonheur. Bon. On a des personnes ici qui sont en train de perdre la foi face à, quelque chose qui a été, transmis de manière, charnelle, d'accord? On voit des personnes qui, ont le cerveau anesthésié et qui, bah, on te le dit ici, si tu le perds enfin, si tu l'utilises pas, tu vas le perdre en vrai. Fais fonctionner ta tête, tout est à l'intérieur au lieu de faire fonctionner que ton cœur. Tiens, on est dans un film d'horreur ici. Crise cardiaque, Saint-Valentin. Tu vois le truc? On a le fait de perdre la foi, on a le fait, ouais, de pas y croire. On voit que tu respires facilement bientôt. On voit que le bonheur revient dans ta vie avec la fête foraine. Alors ici, on te dit noyée dans les soucis, elle désire changer de vie. Tu vois? Noyée dans les soucis, elle désire changer de vie. Le souhait ressort avec la santé, les médicaments. Peut-être tu as appris une maladie? Ah! Ouais, donc je comprends le le pétage de câble des 2 qui étaient là. Mais je vais pas mettre ça sur la on me dit de si. Ben, je mets pas content alors. Quelqu'un qui t'aimait, mais qui a fait peut-être des bêtises, tu vois? Qui est parti un peu dans tous les sens dans sa vie et qui peut-être, bah, ouais, a fait de la merde et donc cette personne, ben, peu importe si elle t'aimait, elle a quand même fait des choses qu'il fallait pas. Elle a été voir ailleurs, elle t'a transmis une maladie.
Elle t'a transmis des ennuis. On voit que tu as dû, te battre toute seule ou tout seul, face à certaines choses qui se sont passées dans ton vécu. On voit une Saint-Valentin qui a été, abominable, j'entends. Heu, Ça t'a fait perdre la foi. Le cœur, il pète un plomb, il te laisse même plus approcher personne parce qu'il attaque directement, tu vois? Et maintenant, tu es noyée dans les soucis. On voit que tu te diriges malgré tout vers le bonheur. Alors peut-être tu aimes bien, la fête foraine. On voit respirer facilement ici. Mmh. Ah, je vais me refaire un café. Je sens que ça va être on va regarder un peu avec les énergies du tarot, voir un peu à qui ça parle. À quelle énergie? Je les mélange. C'est lourd comme, c'est très lourd comme, énergie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie de la personne qui a fait souffrir l'autre? On voit des alors, on voit des balances, des gémeaux et des sagittaires, d'accord? On te parle des énergies de la reine de coupe, de la reine d'épée, pardon. On voit que tu vas trancher. On a des personnes ici qui ont été très directes, mais qui vont briser un froid. On voit des personnes ici avec la 2 de bâton à l'envers qui sont focus sur leurs objectifs maintenant, qui désirent s'aligner avec leur partie innée, intuitive. Ouais, il y a des plans qui ont été mis à l'eau il n'y a pas très longtemps. Alors, donc on a des personnes ici qui sont d'énergie d'air, qui sont pas mal dans la communication, dans l'envie de trouver de nouvelles perspectives, hem, clarifier les idées également, les ressentis, une envie d'une certaine justice. Hem, on voit un jugement biaisé, qui n'est pas biaisé, pardon, un jugement interne qui est très, correct. Donc des personnes d'énergie d'air qui veulent une justice, OK? On te parle ici de personnes d'énergie de feu, qui ont remis à plus tard leurs plans, qui ont essayé de se mettre en sécurité. On voit ici des personnes qui veulent se réaligner à leurs objectifs personnels, hem, au doute de soi également, à essayer de soigner ça, à leur partie innée. On voit ici des personnes qui soufflent un vent de changement, qui en ont besoin, heu et qui veulent jouer la sécurité, d'accord? On a des personnes, encore une fois, d'énergie de feu qui vont entrer en action très rapidement, hein. On voit le mouvement ici qui arrive avec la 8 de bâton. On voit, des personnes qui veulent du résultat, qui vont l'avoir, qui vont prendre des décisions, qui vont prendre, le temps de faire un voyage, de prendre l'air, de respirer de l'air frais. On voit des personnes qui manifestent une certaine sécurité. On voit ici, ouais, un Swift. OK. Je sais plus ce que c'est. Swift change. Je pense que c'est, un changement, switch, tu vois? Bon, on a des énergies de terre également qui sont ici en train de récolter. Ils récoltent le fruit de leur labeur, qui vont récolter un certain luxe, un certain confort. On te parle ici de la 9 de pentacles. On parle d'énergie financière stable. On te parle d'une indépendance au niveau financier également et on te parle d'un certain contentement. OK? Donc ça, c'est pour les énergies des personnes sur cette guidance. OK.
Bon, ici, par rapport à un mensonge, à des trahisons, des tromperies, on a le coup de chance qui ressort, OK? En argent, on voit que tu as des projets qui sont en cours. Il y a une fin, une séparation qui ressort avec. Ah, OK. Tu mets fin à quelque chose et il y a un retour de bâton pour quelqu'un qui t'a mis le mauvais œil, d'accord? Retour de bâton pour ce mauvais œil. Est-ce qu'on peut en avoir une sur les tromperies et les mensonges? On te parle d'une surprise, un coup de chance inattendu, une surprise face à des trahisons, des personnes qui n'ont pas été honnêtes, des personnes qui t'ont trompé, des personnes qui ont voulu ouais, te voir au fond du trou. Au niveau argent et projet, est-ce qu'on peut en avoir une? Printemps-été, donc c'est pour bientôt. C'est ici. Ok. Les énergies principales. Hmm. Je suis désolée, j'ai la tête dans le bébête. Moi, j'ai rien fait hier. De nouvelles perspectives vont s'annoncer pour toi. On te voit avec plus de légèreté prochainement. Tu es guidé. Ok? On voit ici que de nouvelles perspectives vont s'offrir à toi pour éprouver un peu plus de légèreté dans ta vie. Tu es guidé et on te demande ici d'écouter ton intuition. Okay? Il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue dans ta vie. À quel propos? Ok. Ok, bon. Il y a des choses qui vont se préparer ici. Un coup de chance inattendu, une surprise par rapport à des tromperies, des mensonges, donc des révélations, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau argent, tu as plein de projets dans la tête, mais tu vas les mettre en œuvre ou tu vas commencer à les planifier pour cet été, ce printemps-été. Et au niveau des personnes qui t'ont fait du mal, que tu as appris, qui t'ont mis le mauvais œil, qui n'ont pas voulu que tu avances, il y a un retour de bâton pour ces personnes. Jusque-là, on est OK. On te dit que de nouvelles perspectives vont s'offrir à toi très prochainement et t'apporter beaucoup plus de légèreté grâce à tes guides. De toute façon, tu te laisses porter par tes intuitions. De manière imprévue, il y a un truc qui se passe qui va te permettre de trouver une clé, qui va te permettre de trouver les messages, les indices que l'univers t'a laissés, qu'une personne t'a laissé. On te parle d'une période d'introspection qui sera nécessaire. D'accord? Ou alors on te dit que tu vas pas trouver, mais que tu vas tomber dessus de manière imprévue. C'est possible également sur ces personnes qui t'ont fait du mal. Mais je pense pas. Là, de manière imprévue, je pense que tu vas trouver le moyen de redorer un peu ton image, peut-être. Oui. Tes espoirs, tes aspirations, tes rêves. C'est important. Donc, on a quelque chose qui arrive de manière imprévue pour toi. On a la carte du non, mais moi ici, je la vois comme la carte de l'introspection. Tu vois, tu vas trouver des indices un peu partout de manière imprévue, de manière surprise. Ouais. C'est vraiment ça. Ok. Ça va te permettre de prendre après une introspection qui sera nécessaire. Utilise ton cerveau. De trouver une direction à prendre. Quelle est cette direction? On te parle d'un voyage et du fait de ne pas s'adapter. Ah non, de s'adapter, pardon. C'est moi qui ai pris le jeu à l'envers. D'accord, il y a un déplacement. Tu vas te diriger vers quelque chose. Tu vas pas voyager. D'accord, ok, tu vas pas voyager.
C'est moi qui retourne toujours les cartes et je sais pas ce que j'ai avec ça. Ici, moi, pour moi, on te parle: «Non, tu ne prendras pas la direction de quelque chose d'autre, pas tout de suite» ou «Tu ne te dirigeras pas vers un voyage plein d'adaptations». Donc en fait, tu refuses de t'adapter. Tu vas refuser de, ouais, tu vas avoir besoin de guérir d'abord. Tu vas refuser de t'adapter, de te déplacer. Tu vas peut-être vouloir rester un peu chez toi pour bilanter. On est ici dans des énergies quand même assez lourdes, dans le sens où, ok, on a la guérison, le destin et l'émerveillement, tu vois. Donc on va vers une guérison. On n'est pas encore apte à voyager après tout ça. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ça a l'air d'être très lourd. En tout cas, le destin va te mettre sur ton chemin des choses qui vont te permettre de t'émerveiller, de prendre l'air, de respirer à nouveau, de te sentir mieux, de reprendre la foi, de rattraper un peu de bonheur. On voit ici que un voyage intérieur ou une période d'isolement va être nécessaire face à toutes ces trahisons. J'ai mon dos qui me pique, alors oui. À mon avis, tu vas avoir besoin d'un temps de repos, de recul face à ces trahisons. Ok? On va regarder ce qui arrive prochainement vers toi, niveau événementiel. On voit ici que c'est fini de faire des dons aux divinités, c'est fini de prier les mauvaises énergies. D'accord? On rattrape le temps perdu, on dit stop au rêve, à l'illusion, à tout ce pourquoi on s'est voilé la face. On dit non à l'isolement. En fait, on a cette notion que dans ta tête, on t'a mis l'idée qu'il fallait que tu te mettes en retrait, que tu te mettes seul, tu vois. Il y a cette notion de dire stop à ce rêve de solitude, vraiment. On arrête, on rattrape le temps perdu, on dit stop à la solitude, on en a marre de la solitude et voilà. On est des bonnes personnes ici. On arrête de prier ce qu'il faut pas. Il y a plus de rituels, il y a plus à prier de toute façon. Bon, moi, tu me vois pas. Parce que je me réveille et toi, tu pars travailler. Tu fais de la motivation le matin. Ok. On a essayé de te mettre mal, hein. On a essayé. Il y a un environnement aussi. On a essayé de... Tu vois, le don et tout ça, là. On a compris qu'on n'était pas d'accord, pas les bonnes personnes. Pourquoi je retourne toujours les cartes, moi? Tu vois, c'est parce que j'ai pas confiance. Ici, on te parle de personnes qui ne méritent pas que tu leur donnes de l'attention, que tu pries pour elles. Il y a aussi la notion dans le cadre de magie noire de prier des divinités ou quelque chose de néfaste. Tout est à l'envers, là, tu vois, en réalité. Donc, on n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas prié ce... C'est pas des bonnes personnes. C'est des... Voilà. Et toi, tu recouvres tes belles énergies. OK? Par rapport à tout ce qui a été vol, à toutes les personnes qui ont voulu, te mettre des injustices, te mettre dans l'exploitation, enfin voilà, tu reprends ton pouvoir personnel. OK? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, ces personnes, elles te mettaient du stress, hein. Elles faisaient vriller ton côté calme. On a le sommeil qui revient. Elle est pas tombée, je la prends pas. Les personnes, tu pas vu clair. Tu pas vu clair dans une situation. On a l'amour éternel qui est à l'envers, donc tu pas vu clair sur une situation. Alors soit c'est des personnes, on te dit, on parle d'éternité, on parle de constance, on parle de la pensée, de l'énergie, de l'âme, d'un défunt. Et là, on voit pas d'amour éternel, tu vois? Tu pas vu que c'était pas de l'amour et ces personnes, elles t'ont acheté. Ces personnes, elles t'ont acheté pour, que tu voyes pas. Et tu le triomphe sur ces personnes. D'accord? Probabilité.
Tout est OK. De toute façon, si ça a été permis, c'est pour que tu ouvres les yeux. Donc, tout est OK. L'argent rentre de manière imprévue. Alors, l'argent, la surprise, le coup de chance, le retour de bâton, l'argent. On a la guérison qui arrive avec l'émerveillement. On a le fait de prendre la bonne direction. On a une séparation. Alors, soit on garde confidentiel nos projets pour ne pas qu'ils soient révélés, pour ne pas qu'on vole encore des idées, pour ne pas être manipulé. Tu vois? On se sépare de la manipulation. On se sépare des cauchemars. On se sépare de tout ce qui est persécution, de tout ce qui nous fait du mal. Quitte à finir à la rue et pauvre ou de vivre un échec, on préfère se séparer de ça. Et on se tient prêt à ce conflit. On est préparé à ce conflit. D'accord? Des personnes qui t'ont intimidé. Tu vas avoir des bonnes nouvelles au niveau de l'argent qui rentre. D'accord? Est-ce qu'on en a une dernière? Ok. Sur ce conflit, ce sera en lien avec une maison, un gros projet, un travail, quelque chose à petite, moyenne ou grande échelle, mais un projet commun. Sur la séparation, on te parle de se mettre en sécurité par rapport à l'obscurité. Vraiment prendre soin, reprendre son énergie de patron, son énergie de parent, son énergie de support, tu vois. Être protégé, t'es à la place de ce bébé, toi. Ou de ce papa et de cette maman. On a cette notion de se sentir aimé par des personnes qui sont mauvaises. Il y a cette notion de reprendre le pouvoir là-dessus. Ok? Bon. Ah, ça ressort beaucoup. Je te mets sur pause. Je vais te reprendre un dernier message du Marlot. Voir un peu... je t'ai rallumé la bougie. On te dit de faire un break. On te parle d'attente, de durée, de temps. On te parle d'indécision, de séparation. On te parle d'indisponibilité. D'accord. On te parle du présent, de l'observation et du coup de cœur. Et pour finir, on te parle du chasseur retourné, de la visite retournée, du refus et du coup de cœur. De la passion, des malentendus et de la passion. Alors, il t'a fallu un temps d'adaptation, j'entends. Il t'a fallu un temps d'adaptation pour te séparer de quelque chose, une certaine durée. Il y a fallu attendre peut-être de perdre quelqu'un pour comprendre que tu devais te séparer de quelque chose. Pourquoi je parle de la perte? Parce que, je sais pas, il y a l'ombre là, avec la personne, dans l'antre de la porte. Alors, on a également cette indécision qui a été longtemps dans ta tête. On te parle pourtant que si tu observes autour de toi et que tu analyses bien la situation, il y a quelque chose de sincère qui arrive à toi par surprise et c'est un cadeau de l'univers. Alors, on te parle d'un coup de cœur en amour, mais également de retrouver l'amour de soi, une certaine passion pour soi-même, d'accord? On te parle de bien analyser ce cadeau avant de le refouler, parce que ce cadeau, c'est une surprise de l'univers, on l'a vu tout à l'heure. On a le fait ici de voir quelqu'un qui est fidèle. Il n'y a pas de dispersion, il n'y a pas de peur de l'engagement, on chasse pas ici, c'est à l'envers, d'accord? Par contre, le vélo, comme il est retourné, on te parle d'une visite qui n'aura pas lieu, avec une certaine passion. Alors, pour le moment,
Toi, tu es dans des énergies où tu n'as pas envie de chasser. T'es pas dans... C'est pas que tu as peur de l'engagement, c'est plutôt que tu n'as pas envie de te déplacer. Et il risque... En fait, tu ne sais pas te déplacer. Tu ne veux pas te déplacer. Ou tu n'as pas envie de revoir quelqu'un. Ou tu n'as pas la possibilité de rendre visite à cette personne. Ou cette personne n'aura pas la possibilité de venir te rendre visite. D'accord? Il y aura des malentendus, en fait, suite à un désaccord, un refus ou un entêtement par téléphone, mais rien de dramatique, je ressens. On voit ici que pourtant, il y a de la passion. Il y a un certain enthousiasme. Alors, on peut parler de colère également avec la carte de la passion, donc on va voir avec quoi ça va se terminer. Non. On ne se déplace pas. Non. C'est la loi de cause à effet. Ce sont les conséquences d'une non-visite à domicile qui va faire que ouais, tu vas refuser, tu vas dire non. Peut-être sur cette absence, tu vas pas vouloir faire de choix. Ou tu n'auras pas le choix. D'accord. Tu penses en fait que ce cadeau qui arrive à toi est une utopie, que c'est quelque chose qui est dans les illusions. Tu penses que, ouais, tu prévois déjà en fait. Tu penses que cette personne va te bloquer ou tu es bloqué encore dans une situation, donc tu ne peux peut-être pas faire un choix actuellement. Et alors, on voit des malentendus au niveau communication qui vont engendrer pas mal de colère. Alors, au niveau d'un amour, au niveau d'un enthousiasme, on va voir que ça va un peu refroidir le truc. N'empêche qu'on te voit, on voit l'évasion. Sentiment de déjà-vu, tu vas prendre tes jambes à ton cou. Tu vas prendre le temps d'observer maintenant les cadeaux qui arrivent à toi. Tu vas prendre le temps d'observer les cadeaux qui arrivent à toi, pardon. Parce que maintenant, tu t'es transformé, tu as rené, tu vis sur ton cheminement. Tu es dans une période évolutive. Et donc, tu vas refuser ce cadeau qui paraît sincère, pardon. D'accord. On voit la nostalgie. Là, tu es en train de te réparer du passé. Tu n'as pas envie de relation actuelle. Ok. Blocage. Blocage dans le passé, boucle, peur d'être trahi à nouveau, peur, ouais, besoin de tout contrôler, besoin de tout prévoir, peur que ça se recommence. On rumine les regrets, les ennuis. On essaye de se transformer et pourtant on a énormément de colère sur le passé. On voit un sentiment de déjà-vu par rapport à une... comment? Ouais, l'île déserte, tu vois. On a un choix qui arrive à toi de toute façon. Moi, je vois quand même un détour. Hein. Je vois quand même un détour par une période d'isolement face à ce sentiment de déjà-vu. Et ça reste un sentiment. Et on parle de désaccord. Donc, la conséquence, c'est qu'on va dire non. On va pas se déplacer. On veut pas. Moi, je pense pas que ce cadeau est empoisonné. Il va falloir du temps pour te séparer de ces énergies. Mais moi, je pense pas que ce cadeau est empoisonné. Tu vois, on a une ouverture qui arrive, un nouveau départ, un soutien inattendu. Ah, peut-être que l'autre, c'était... Ah, ok. Des échanges au niveau... En tout cas, suite au refus que tu auras, tu vas poser un refus, d'accord? Il y aura des communications imprévues qui vont te permettre de retrouver ton indépendance, qui vont te permettre de te libérer de quelque chose et de reprendre ton pouvoir personnel face à la tromperie et à la trahison. Il n'y a plus le choix, d'accord?
il n'y a plus le choix. Il y a des communications, des clés qui vont arriver de manière inattendue dans ta vie et ça va te permettre de te libérer de tes chaînes. Ok? Ça, c'est important. On te parle ici de trahison, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de période de transition, il n'y a pas de choix à en faire. Alors, certes, il y aura peut-être des décisions, des indécisions face à ces trahisons. Il y aura peut-être quelque chose à analyser correctement, des limites à poser, un cadre, des repères par rapport à cette vérité. Tu vas devoir cadrer cette vérité. On te dit qu'elle est sincère. Elle vient du fond du cœur. Alors, on te dit de te choisir, se choisir. Et on te parle de guérison, de délivrance. Ok. Donc, on te parle ici, en gros, d'une ouverture imprévue avec des échanges. Bon, là, moi, je le vois comme une amélioration, une clé qui arrive pour toi, pour t'aider à évoluer et à voir les choses autrement. C'est un soutien inattendu, d'accord? Imprévu. Coup de tonnerre, foudre karmique, déblocage, peu importe. On a des dialogues qui arrivent rapidement, qui te permettent de reprendre ton pouvoir personnel, de te libérer de quelque chose. Face à des tromperies, de la médisance, des trahisons, des déceptions, peu importe. Une fois que tu vas être dans l'indécision, parce que, à mon avis, ce choix que tu auras à faire va être complexe, on te dit de poser des limites et des balises sur ces nouvelles que tu vas apprendre, de mettre un cadre et de faire preuve de discernement. On te dit de te choisir et de t'éloigner de ce qui est toxique, ok? Tu reprends ton indépendance grâce à ces vérités qui arrivent dans ta vie et qui mettent un peu plus... ouais, ces vérités, elles viennent de manière authentique et il y a le miroir. Hein. Donc, elles renvoient à ton image à toi. Hein. Donc, ce sont des vérités qui sont à ton image, donc de manière authentique et sincère. On te parle ici de la délivrance avec la guérison qui suit. Alors, c'est en cours. C'est à toi de prendre les décisions, mais on voit que ressort quand même une certaine indécision puisque ça concerne des personnes que tu as aimées probablement et donc que tu ne peux, que tu as du mal à concevoir les choses. Je vais prendre juste celui-là. Un petit message du lapin bleu pour les Christophe et les Louisa. Louisa, Christophe, Chris. On parle ici d'une période de transformation et on a l'étoile qui te guide. Donc, ouais, tu es complètement guidé, suis la guidance de l'univers, suis la guidance de ton cœur et tout ira bien. De toute façon, tu es dans une période de renaissance. Donc, rien ne peut mal se passer. D'accord? Tout est apprentissage. Bon, on a quand même le fait de vouloir tout brûler et de se recharger, de recharger ses énergies, tu vois? Je te les montre. Tu recharges tes énergies. Alors, moi, ce que j'ai vu ici en premier lieu, c'est pas le bol des rituels, non, non. Ici, ce que j'ai vu, c'est vraiment le fait de brûler les choses qui ne te servent plus à rien. Ça peut être des rituels. Hein. Des rituels de manifestation. Toujours est-il qu'ici, on grandit nos énergies, on recharge nos énergies. C'est très important. Tout ce qui est ancien, tout ce qui ne te sert pas, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce que tu n'as plus envie de voir dans ta maison, sort de ta maison. D'accord? Ici, on voit que tu recharges. Alors, va dans la nature, respire de l'air frais, ouvre tes chakras, mange sainement. Mange des choses qui te plaisent, pardon. C'était des muffins qu'il y avait sur le plateau. Je pense. Oui, on te dit de te faire à manger, de reprendre tes forces,
d'écouter ton intuition, de boire du thé, de faire des lectures, pas forcément spirituelles, des lectures qui te plaisent. On te parle de prendre soin de toi, de te faire beau ou belle. On te dit de méditer, de faire des massages et de te mettre en mouvement. Mais pas en mouvement dans la matière. Tu te mettras pas en mouvement dans la matière. Tu vas te mettre en mouvement au niveau spirituel, tu vois. Harmonisation des chakras, harmonisation des énergies, aura vibratoire réalignée, rechargée, amplifiée, manifestation. Ok? Moi, je ressens franchement que tu vas t'en sortir plutôt pas mal. Parce que, ouais, vu ce que tu as vécu là, ça ne va pas être facile. Tu vas avoir peut-être besoin d'une période de repos, de soins. Mais au final, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne considère pas que tu es noyé dans les soucis. Considère plutôt que cette goutte d'eau qui fera déborder le vase, alors que ce soit en août, que ce soit en hiver, cette goutte d'eau qui va t'apporter ouais, un peu d'irritation, va te permettre de sortir d'un schéma de routine répétitif, de quelque chose de lourd à porter. Et au final, tu t'en sentiras 15 fois mieux. On voit que tu vas te faire aider. Alors, par l'aide à la personne, ça peut être aussi des médecins, hein. Ça peut être plein de choses, mais on voit que tu vas recevoir de l'aide par rapport à tes souhaits, à cette certaine fatigue, et au final, tu te déplaces, tu te diriges vers un accomplissement, vers un renouveau. Donc, je peux te prendre une petite chanson si tu veux, pour clôturer. On te parle de Rag and Bone Man. Je ne suis ni un prophète, ni un messie. Donc ça, tu peux écouter cette chanson si tu veux. Les paroles peuvent peut-être t'indiquer des choses en plus. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Prends soin de toi, c'est important. Et mais moi, je te dis à très bientôt, voire à demain. Et pour une autre vidéo, là, on est à la 223e vidéo pour ce mercredi 17 avril 2024. Et donc, je te souhaite un très bon mercredi. Pour les enfants, c'est une demi-journée, non? Voilà. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort, prends soin de toi et n'oublie pas, tout est en toi. D'accord? Ça va aller.